Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans un webinaire que l'on a dédié à l'assurance professionnelle. Alors, c'était une demande qui a été faite par beaucoup de participants et chez Doux, on adore en fait pouvoir rendre service. Et puis, moi, j'ai demandé à François-Xavier, on va voir, de nous en parler parce que on n'est pas des professionnels de l'assurance et le plus simple, c'est de trouver des gens qui sont pertinents pour pouvoir en parler. Et donc, eh bien voilà, tout simplement, pour faire ultra simple, François-Xavier a accepté et il va nous parler très exactement de comment on peut gérer ces risques. Je pense que c'est un des points qui est vraiment très important, d'autant plus que beaucoup d'entrepreneurs ignorent complètement comment faire. Et donc, François-Xavier, qui est le fondateur d'EasyBlue et le CEO, a accepté gentiment de pouvoir nous en parler. Alors, pour faire ultra simple, on a un sommaire qui est ultra limpide. Quels sont les risques les plus importants liés à une activité professionnelle? Et vous allez voir peut-être pour certains que vous pratiquez une profession et vous pouvez rencontrer des risques et ce n'est pas ceux auxquels on pense toujours. Comment faire un bon diagnostic du risque de son entreprise? Comment mettre en place les bonnes solutions d'assurance? Aujourd'hui, cet après-midi, je vais quasiment rien faire du tout puisque je vais principalement écouter, je vais lire les questions et ce sera François-Xavier qui va pouvoir bosser et répondre en tous les cas avec la plus grande simplicité qu'on lui connaît au niveau de la transmission des assurances. À toi, François-Xavier, si tu veux bien. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Effectivement, nous, chez EasyBlue, on adore les entrepreneurs, on les accompagne au quotidien et, comme tu le disais, on se rend compte que vous tous, vous avez plein de choses à faire et que les assurances, c'est compliqué, c'est opaque et souvent, on ne connaît pas ces risques. Donc, l'objectif de ce temps passé ensemble, c'est qu'en sortant de ce moment-là, vous puissiez avoir quelques clés pour, dans votre entreprise, dans votre vie au quotidien, vous puissiez actionner ces petits outils que je vais vous donner. Donc, pour commencer, évidemment, quand on monte sa boîte, le plus important, c'est d'abord de réfléchir à son projet pour essayer d'abord de comprendre ses risques. Donc, c'est le premier point qu'on va voir. C'est, bon, là, j'ai présenté EasyBlue, mais c'est effectivement d'abord quel est le projet. Donc, première étape, quand vous avez monté votre entreprise ou quand vous êtes créateur ou vous êtes déjà en route dans le business avec votre propre entreprise, vous avez pensé votre projet. Donc, ça veut dire que vous avez pris un risque. Vous en avez pris même plusieurs. Vous avez certainement utilisé un peu d'épargne pour lancer le business. Vous avez regardé quel marché vous allez adresser. Vous allez regarder qu'est-ce que vous pouviez apporter comme conseil, comme prestation, comme service, comme boutique. Tout ça, c'est important. Et vous avez peut-être utilisé la méthode SMART, bon, qu'on connaît un petit peu tous, qui permet simplement de se fixer des objectifs et d'avoir un projet assez clair. Ça, c'est une démarche qui est importante parce qu'on va s'en servir un petit peu ensuite dans le diagnostic et l'audit de service. Donc, le premier risque que l'on prend tous quand on monte sa boîte, eh bien, c'est de se lancer, de quitter le salariat et puis de devenir son propre patron, son autonome, et puis de se fixer des objectifs à atteindre. Donc, on a un environnement qui est connu, de marché, de métier, de spécialisation. À partir de là, ça va être beaucoup plus facile de rentrer dans le détail de quels sont les risques auxquels je suis exposé. Donc, en fait, dans les risques liés à votre activité pro, il y a des risques qui sont évidents. Je vais les appeler les risques visibles. Évidemment, quand vous êtes, par exemple, quand vous avez une profession réglementée, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, si vous êtes dans le bâtiment, il y a des métiers où vous êtes obligé de vous assurer. Donc, il y a des risques qui sont évidents, qui sont incontournables. Et puis, il y a un certain nombre de risques dont vous avez la connaissance presque intuitivement. Typiquement, je parle du risque de marché et de statut. Il y a des choix qui sont posés au moment où vous allez monter votre boîte. Vous faites bien accompagner par Doux, qui va vous aider à faire les bons choix de statut. Et le risque de marché, c'est finalement à vous d'avoir cette connaissance et cette analyse. C'est un petit peu le moment où vous allez vous déclencher et partir à l'aventure. C'est est-ce que je suis sur un marché réglementé? Est-ce que si je fais un business de cigarettes électroniques, qu'est-ce qui se passe pour moi si demain il y a des restrictions, etc. C'est déjà d'évaluer un petit peu son risque. Et puis, une fois que vous êtes lancé, il y a des risques faciles à voir. C'est typiquement, est-ce que j'ai besoin de matériel professionnel pour bosser? Typiquement, est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que cet ordinateur, c'était mon ordinateur perso que j'ai amené à la société
il vaut plus rien, donc j'ai peu de risques, ou alors je suis vraiment dans un métier ou dans une configuration où j'ai un investissement dans mon outil de travail qui est important, et là, il y a un vrai risque dont vous allez devoir tenir compte. Donc là, il faut vraiment se le mettre dans la tête, ça s'assure, ça se protège. Et encore une fois, c'est vous le pilote. Il ne faut pas oublier que l'assurance, c'est ni plus ni moins que le fait d'externaliser un risque que vous jugez insupportable financièrement. Au tout début de l'histoire de l'assurance, les premiers contrats qu'on trouve il y a quelques siècles, ça a servi à des gens de faire du business et du commerce sur les océans pour assurer les bateaux. Et donc, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en se mettant ensemble, ils étaient plus forts, ils mettaient de l'argent dans une caisse commune et ils arrivaient à entreprendre. Et ben vous, c'est la même chose. Est-ce que cet ordinateur, si demain je le perds, est-ce que cet outil de travail, si on me le vole, est-ce que ça a des conséquences graves pour ma trésorerie, pour mon business? Si oui, je pose le choix d'externaliser un contrat d'assurance. Et puis, certains d'entre vous ont aussi également certainement un local professionnel. Ça peut être une boutique, ça peut être des bureaux dans lesquels vous accueillez vos clients, vos salariés, vos équipes. Et là aussi, généralement, si vous êtes locataire, le bailleur va très vite vous dire moi, je te donne les clés du local que si tu as une assurance. Donc ça, c'est des risques qui sont visibles. Cela, normalement, vous n'allez pas passer à côté. A priori, voilà, faites un petit check-up dans votre tête, mais normalement, cela, vous les aviez sur la roadmap et ils sont identifiés. En revanche, et c'est ce qu'on va voir maintenant, il y a d'autres risques qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender et c'est ce que j'appelle les risques cachés. Pourquoi cachés? Parce que finalement, dans ma vie d'assureur, j'ai vu plein d'entrepreneurs qui avaient leur boîte depuis des années et puis qui un beau jour, parce qu'un client leur demandait, une RC Pro par exemple, venaient me voir en me disant moi, j'en ai pas besoin parce que moi, ça fait 10 ans que j'exerce et puis j'ai pas de RC Pro. Là, j'ouvrais des yeux comme ça et j'ouvre des yeux comme ça aujourd'hui parce qu'en fait, c'est l'un des premiers risques. La loi française, donc c'est l'article 1240 du Code civil, nous oblige tous, personnes physiques ou entrepreneurs, personnes morales, à réparer les dommages qu'on cause aux autres. Alors, c'est quoi le dommage à un tiers? Eh c'est pas seulement les relations qu'on a avec ses clients. Demain, je suis dans la rue, je vais à un entretien, je vais à un rendez-vous et puis je suis très pressé. Je cours, malheureusement, je percute une personne, je la fais tomber, elle se blesse. Dommage corporel. La loi me dit, François-Xavier, sors ton chéquier, mais tu étais dans le cadre de ton activité professionnelle, entre deux rendez-vous, c'est parti, tu dois payer les frais médicaux et les préjudices, et ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. La loi m'y oblige. Les dommages au tiers, c'est, par exemple, effectivement, des dommages que par une faute, une erreur de ma part, quand on est professionnel, on n'est pas toujours infaillible. Moi, j'ai des clients qui ont fait des erreurs ou des omissions dans leur équipe qui entraînent une conséquence financière de l'argent pour son client. Et je vais vous donner aussi un exemple très simple. Vous me confiez, je suis une agence de publicité, vous me confiez votre prochaine campagne hyper confidentielle, et ça, c'est un vrai sinistre que je vous raconte. Nouveau modèle de prototype d'une bouteille d'eau qui a été designée et vous devez prendre des prises de photos, etc. Vous bossez beaucoup toute la journée, vous dites on finira demain, vous revenez le lendemain matin au bureau, la bouteille a disparu. Un de vos salariés précautionneux n'étant pas au courant du projet l'a mis à la poubelle, les bennes sont parties. Ce sinistre qui est réel a coûté plus de 35 000 euros parce que ce prototype de bouteille coûtait 35 000 euros. Dommage à un tiers. J'ai causé par une erreur de ma part un dommage financier. Et puis, donc voilà, dommage à un tiers, vous l'aurez bien compris, et vous le retrouverez sous le jargon des assureurs, sous le terme RC Pro. Donc, comme je le disais tout à l'heure, certains d'entre vous sont peut-être dans des professions réglementées, donc ça, c'est incontournable. Je pense à certains pros, vous ne pouvez pas avoir votre carte professionnelle si vous n'avez pas la RC Pro. En revanche, pour tous les autres, ça donne l'illusion que c'est facultatif. Mais vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est souvent quand le problème arrive que les entrepreneurs disent « mais si j'avais su, je me serais protégé ». Donc, vigilance sur ce risque caché. Deuxième risque caché. Patrick, tu n'hésites pas si tu as… Non, mais je partage complètement ton avis parce que c'est une chose auquel on n'a pas conscience. Et beaucoup, par exemple, d'entrepreneurs aujourd'hui pensant qu'ils ont une RC familiale, que ça va les couvrir
haut niveau de la RC Pro, ce qui est complètement faux. Je pense notamment aussi à des personnes qui utilisent leur véhicule à des fins privées et professionnelles sans avertir l'assureur que s'ils ont un pépin, eh bien, ça peut être dramatique. Ça peut même être, et on n'y pense pas, quand on a son siège social chez soi, et que on travaille, ce qui est tout à fait légal, hein, soit en passant, encore faut-il prévenir dans son assurance habitation qu'on élit le siège social. Pourquoi? Parce que si demain, pour une raison X ou Y, un ordinateur venait à cramer, l'assureur se poserait la question si c'est l'ordinateur de la partie professionnelle ou de la partie privée. Alors bien évidemment, s'il s'agit d'un dommage avec 2-3 000 euros, tout le monde s'en fout un petit peu. Maintenant, ça met le feu à l'immeuble complet. Il est clair que là, il y aura des enquêtes et que ce sera tout de suite fait. Et d'autant plus que tout ce qu'on dit, c'est souvent, on n'est pas en train de parler de milliers d'euros en termes d'assurance. C'est ça qui est le pire de l'histoire. C'est que souvent, on prend des risques qui sont inconsidérés pour des sommes qui sont régulièrement hyper basse. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'une assurance, ça ne coûte pas systématiquement cher et surtout, deuxièmement, que les risques que l'on peut prendre demeurent vraiment importantes. Ouais, merci. Ouais. C'est vraiment hyper important que vous puissiez vous figurer qu'il y a une frontière étanche entre votre assureur particulier, la maison, l'appartement, la voiture perso et votre sphère pro. Et pour une raison simple, c'est que vous êtes une personne morale. Vous êtes une entité juridique qui interagit avec les autres dans toute autonomie. Et donc, elle nécessite d'être assurée en toute autonomie. Et je soulignerai ce que tu as dit. Aujourd'hui, avec la crise qu'on connaît, beaucoup d'entre vous ont le choix de lancer leur activité depuis leur maison, depuis leur appartement. Comme tu dis, consacre une pièce de la maison à l'activité professionnelle. Vérifiez tous, demandez un écrit de votre assureur habitation particulier pour qu'il vous accuse réception que vous utilisez une pièce de la maison à titre professionnel. Parce que beaucoup ne l'acceptent pas, mais il faut que vous ayez déjà prévenu. Après, s'ils refusent, c'est pas grave. Nous aussi, par exemple, on a cette situation où on a le produit et le contrat d'assurance qui peut permettre d'assurer une pièce de la maison, mais ça sert à rien de payer deux fois. Si votre assureur perso vous dit « OK, sans surprime, je te couvre », et absolument, faites-le. C'est hyper important. Donc, vous voyez bien que voilà, cette frontière-là, vous l'avez bien psychologiquement parce que la RC vie privée, comme on dit, elle s'appelle bien vie privée et pas vie professionnelle. Voilà. Deuxième risque caché, et pourtant, vous tous qui êtes branchés sur un peu partout, on en entend jour et nuit parler des cyberattaques. Et pour information, c'est devenu en 2020 le premier risque mondial qui touche les entreprises devant le risque d'incendie. Et donc là, on a changé d'époque. Pendant des années, d'ailleurs, les compagnies d'assurance s'appelaient, vous verrez des petites phrases, parfois c'est marqué IARD. Ça s'appelle incendie, assurance, risque divers. Ça veut dire que le plus gros risque, c'était l'incendie. Eh bien, aujourd'hui, c'est la cyberattaque. Malheureusement, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu des grosses attaques qui cachent le risque pour vous et le risque pour nous, parce que moi, je suis aussi entrepreneur. Concrètement, on a l'impression que les cyberattaques, c'est entre des hackers russes, les Américains, les Chinois, que c'est les grands hôpitaux, que c'est les grands labos, les grandes multinationales, que c'est les grandes institutions qui sont touchées. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont terribles. C'est qu'aujourd'hui, il y a 4 entreprises sur 10 françaises qui a au moins subi une cyberattaque en 2020. Alors, il y a des petits trucs qui coûtent rien, comme le disait Patrick tout à l'heure. On ne parle pas de vous êtes fait pirater la boîte mail, il y a des mails désagréables qui partent à vos clients, c'est pas sympa, mais ça, c'est pas grave. Non, il y a plus de 20% des entreprises qui ont subi une attaque qui a coûté plus de 50 000 euros par attaque. Donc, c'est grave. Et ça touche tout le monde. Moi, j'ai un de mes voisins qui a une toute petite entreprise qui s'est fait hacker il n'y a pas si longtemps que ça, enfin rançonné, puisqu'en fait, aujourd'hui, les cybercriminels, ils sont comme tout le monde. Si vous avez une forteresse, ils vont aller plutôt attaquer les petites maisons qui ne sont pas trop protégées. Et là encore, c'est important de l'avoir en tête et on vous y aidera. Donc, ces risques cachés, mais qui peuvent être fatals. Ça peut coûter très cher. Ça peut arrêter, pour certains qui ont des sites d'e-commerce, ça peut arrêter votre business. Très, très grave. Et dernier risque caché, c'est celui où il y a souvent le plus de confusion avec la RC Pro. C'est tout ce qui va être litige juridique
environnement juridique de l'entreprise et tout ce qui est des litiges, qui peuvent être des litiges commerciaux, qui peuvent être des litiges de prud'homme, liés à l'emploi, des litiges de la concurrence, etc. Là aussi, c'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément et qui peuvent arriver. Donc maintenant qu'on a, vous avez un peu ça en tête, maintenant, un des éléments pour faire le diagnostic, c'est de redescendre à l'échelle de votre boîte, de votre business, en se disant, OK, qu'est-ce qui est très intense et qui potentiellement, je dis le mot volontairement, peut être mortel pour mon entreprise. Là, je parle de sinistres très graves, de sinistres RC. Que je dis, si j'ai un sinistre à 300 000 euros, j'ai pas la trésorerie, j'ai rien devant moi, mon banquier va pas me prêter l'argent pour payer le sinistre. Si j'ai pas d'assurance, c'est fini. C'est fini. Donc là, c'est très grave. Mais ça arrive peu souvent. Mais c'est un peu comme les vaccins qu'on prend, alors pas pour le Covid, mais quand on est bébé, on n'a pas envie de choper la rage dans sa vie, mais quand même, on se fait vacciner contre la rage. C'est un petit peu trivial, mais c'est un peu cet exemple-là. Et après, il y a les risques plus fréquents qui sont évidemment ceux qu'on connaît tous. J'ai cassé mon ordi, il est tombé accidentellement et pourtant j'en ai besoin. Je me suis fait fracturer mon bureau, je me suis fait cambrioler, j'ai eu un accident de voiture, etc., etc. Et cela aussi, il va falloir les mesurer pour savoir, en gros, dans quelle mesure ça va vous impacter. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Ouais, alors justement, j'en profite parce que je vois Pascal qui indique effectivement que en question, les assureurs ne sont-ils pas déjà au courant après un an de Covid-19 qu'on télétravaille et Jennifer qui répond, ton assureur perso n'est pas censé savoir si tu es entrepreneur ou pas. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on est toujours assuré sur les risques qu'on a soi-même identifiés ou sur lesquels on s'est aidé. Mais personnellement, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que régulièrement, tous les 2 ans, 3 ans, il est essentiel de faire, à mon sens, et peut-être plus souvent, on verra avec François-Xavier, mais il est essentiel de se remettre en cause au niveau de l'assurance, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis bien assuré? Moi, par exemple, en tant que commissaire aux comptes ou en tant qu'expert comptable, j'ai déjà observé des personnes qui payaient, par exemple, des assurances pour que leurs enfants puissent suivre leurs études jusqu'à 25 ans, sachant que le petit dernier, il avait déjà 27 ans, par exemple. Donc, il payait pour strictement des prunes. Ou encore, un président qui était assuré jusqu'à ses 60 ans ou 62 ans. S'il arrivait un pépin, l'entreprise recevait de l'argent, sauf que la personne avait déjà 68 ans. Donc, tout ce genre de choses, systématiquement, c'est comme tout dans la vie, on a parfois des choses que l'on a et qu'on ne devrait pas avoir. Et assez paradoxalement, on a parfois des choses où on n'est pas du tout assuré. Je crois que chacun d'entre nous, ne serait-ce qu'avec l'assurance carte bleue, les trucs, etc., on doit avoir sans doute des petits trucs dans la vie qui arrivent quasiment jamais, qui ne vont pas nous coûter spécialement cher. Par contre, on est assuré 10 fois dessus. Hein. Et puis, il y en a d'autres où là, si nous arrive un pépin, moi, comme je dis souvent, hein, on ne va pas en parler spécifiquement là, mais notamment au niveau de la prévoyance, si vous arrivez un pépin monstrueux, eh bien, souvent, les gens, ils vont plutôt avoir recours à un mutuelle pour rembourser les 50 centimes de la boîte de médoc. Par contre, le pépin majeur où ils risquent malheureusement de ne plus jamais travailler s'ils ont les 2 jambes coupées, ils ne sont pas assurés. Et pour autant, assez paradoxalement, le risque ultime coûte peu cher, parce qu'il y a peu de chances que ça se produise, alors que les petits trucs, les petits bobos dans lesquels il n'y a rien de dramatique. Enfin, moi, je dis toujours, on peut s'assurer surtout, mais à la limite, on vous pique votre vélo qui a déjà 20 ans et qui vaut peut-être 50 € chez Decathlon en occasion. À la limite, ça ne sert à rien qu'il soit assuré véritablement. Donc, voilà le point, et on va arriver effectivement dessus. Ouais. Alors, j'ai une autre question, celui de Benjamin, qui dit « Oui, les risques de piratage, utilisez les gestionnaires de mots de passe comme OnePassword, Dashlane ou ceux directement de vos appareils, trousseau de mots de passe avec les autres, fini le même mot de passe pour tous les comptes, de l'adresse email à banque, c'est la base. » On est tout à fait d'accord, Benjamin. C'est le genre de truc qui tue et qui sont. Lucie, je suis en SASU, je suis obligé de prendre une prévoyance. Oui, si tu te salaries, tu verras. Et pour mes salariés, je partage les cotisations, les assurances, les choses. J'ai reçu provision plus de 5 000 € annuels, c'est cher. On en reparlera peut-être, Lucie, à part, parce que là, on est peut-être en dehors. Olivier qui posait une RC Pro, c'est environ 300 € par an. Peut-être qu'on verra ça tout à l'heure à la fin. Et puis, c'était Fatima qui disait « Bonjour à tous, quelle assurance pour les commissionnaires de transport ?» Mais peut-être que tu vas répondre juste après avec les prochains slides. François, Xavier.
Donc là, sur toute cette première partie, on a vu, je dirais, les éléments clés pour que vous puissiez vous mettre en place cette gymnastique intellectuelle, de pouvoir vous dire, OK, quels sont moi dans mon business, mes risques, quels sont ceux auxquels que je vois de manière évidente. Et maintenant, je vous ai révélé aussi ceux qui sont plutôt cachés avec la méthodologie intense et fréquent. Après, évidemment, vous pouvez le faire tout seul et c'est le but de l'exercice. Nous, on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, n'ont pas le temps, que c'est complexe. Et comme tu le disais, Patrick, le problème, c'est que vous avez une boîte qui est un organisme vivant. Donc, on prend une photographie aujourd'hui et c'est tout le travers des assurances, c'est que vous allez faire le job magnifique, vous allez mettre les super contrats en place avec une photographie d'aujourd'hui. Dans 6 mois, votre boîte, c'est plus la même. C'est-à-dire qu'il y a des risques différents. Donc, il y a toute une problématique de comment on vous accompagne dans le temps. Donc, le premier, nous, ce qu'on propose, c'est un programme de coaching qui est complètement gratuit. Vous pourrez aller voir en ligne avec Henri. Henri, c'est le coach d'assurance. Et on part de cette feuille blanche et on parle de votre activité à vous. En fait, on va proposer un parcours avec Henri qui va vous poser pas mal de questions sur typiquement quelle est votre société, quel est votre business, est-ce que vous facturez en France, à l'étranger, quel est votre métier, est-ce que vous avez des salariés, est-ce que vous avez un local, etc., etc. Et là, vous avez devant vous ce que vous pourrez obtenir, c'est-à-dire un diagnostic personnalisé avec des zones de couleurs. Et comme tu le disais, Patrick, il y a des petits risques sur lesquels nous aussi, on considère chez EasyBlue que c'est ce qu'on appelle un risque supportable, tolérable. Je peux être mon propre assureur. Franchement, mon matériel informatique, je le disais tout à l'heure, en fait, si je sais que ça me coûte 1 000 €, bon, est-ce que j'ai envie de payer une assurance pour ça? Peut-être pas. En revanche, vous voyez sur la checklist, le dommage de tiers, on l'a classé comme mortel pour choquer un petit peu parce que c'est vrai que ça peut être mortel pour la boîte si on n'est pas assuré. Et du coup, voilà, vous avez le lien qui est là et qu'on vous partagera tout à la fin, oui, qui vous permettra d'accéder à ce diagnostic et qui, encore une fois, dans la philosophie, ce coach, il va vous suivre avec EasyBlue toute votre vie d'entrepreneur. Et on va être à vos côtés sur des moments importants pour la mise à jour, justement, d'événements qui changent le périmètre du risque pour éviter que vous soyez toujours assuré. Soit on a toujours le sentiment qu'on est assuré, soit pour trop large, soit pour pas assez, enfin voilà. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'ajuster les garanties au maximum. Donc, voilà, on se dit que c'est pas incompatible de faire du digital et du sur-mesure, bien au contraire. Le digital nous permet de vous proposer du sur-mesure et c'est ça que vous recherchez un maximum quand vous êtes entrepreneur parce que vous dites, moi finalement, je veux être le mieux couvert avec le budget le plus optimisé et grâce à ce qu'on construit, c'est possible. Petite information, comme le disait Patrick, revoir ses assurances quand on a déjà des assurances en place, c'est très important. Donc, le coach peut vous servir aussi tout simplement d'un outil de comparaison, puisque vous allez aller sur l'outil de coaching et vous pourrez comparer les tarifs directement et les garanties avec ce que vous avez déjà mis en place. Et puis, si vous souhaitez changer d'assureur, petite subtilité, parce que là aussi, il n'y a pas du tout le même traitement entre les assurances de particuliers qu'on connaît et les assurances entreprises. Généralement, vos contrats d'entreprise, d'assurance sont souscrits pour une durée d'1 an. Vous avez un délai de résiliation, un préavis respecté de 2 mois avec un formalisme. Vous devez envoyer un recommandé à votre assureur, très important à respecter. Et souvent, c'est en miroir de la date de clôture comptable de votre exercice comptable. Donc, généralement, souvent, beaucoup d'entre vous ont une date anniversaire au 1er janvier. Et donc, pour pouvoir se libérer et choisir un nouvel assureur, il faut résilier avant le 31 octobre. Chez EasyBlue, par exemple, nous avons un système d'aide à la résiliation où on prend en charge gratuitement toutes les démarches et tout est en digital, il y a une signature électronique et on envoie le recommandé et tout pour vous. Voilà. En résumé, donc, vous avez votre projet entrepreneurial, vous êtes déjà en route avec votre entreprise, vous avez le marché, vous le connaissez, vous êtes un professionnel, vous avez vos envies de croissance, vous savez que vous allez recruter, vous n'avez pas envie de recruter. Voilà, tout ça, c'est au clair dans votre tête. Ça, c'est votre périmètre de risque d'entrepreneur. Ensuite, vous devez identifier les risques évidents, donc on l'a dit, un local, le matériel professionnel, et puis réfléchir aux risques cachés. Faire un bon diagnostic, c'est donc essentiel. Voilà, vous avez maintenant la connaissance qu'il y a cet outil qui existe. Et souscrire une assurance sur mesure, parce qu'encore une fois, ça va être très important. Nous, on instaure un suivi qui va être plus qu'annuel avec nos clients pour que justement, vous n'ayez pas la mauvaise surprise de se rendre compte 3 ans après que vous avez payé pendant 2 ans pour une assurance qui ne vous concerne plus, ou alors à l'inverse, que vous avez fait évoluer votre business et que vous n'êtes pas couvert, ce qui est aussi très grave. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je suis là, tout à fait à disposition pour répondre à
toutes vos questions. Alors, il y avait une question sur les risques d'impayés. Fatima qui posait une question. Oui. Est-ce que EasyBlue s'occupe de ce genre de risque? Alors, non, nous n'avons pas d'assurance impayée. Beaucoup de nos clients nous demandent. Nous allons, dans le courant de l'année 2021, développer un produit en ligne avec un partenaire parce que visiblement, c'est quelque chose qui est très demandé par les clients. En revanche, nous, on a des offres aussi de protection juridique dans lequel, sur des litiges de factures, mais ce n'est pas de l'impayé, attention, ce n'est pas la même chose, il peut y avoir la prise en charge d'honoraires d'avocat. D'accord, effectivement. Et alors j'ai mis un lien là pour vous permettre d'accéder directement au contenu d'EasyBlue, ce qui vous permettra, en cliquant simplement, de tomber directement chez EasyBlue. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Alors, une RC Pro, on me disait c'est 300 € par an. Donc là, avec ce que tu proposes, en fait, ça permettra à chaque personne de se faire une idée précise, comme tu disais, d'éléments de comparaison s'il y avait besoin. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez faire le coaching, alors pour vous dire, ça prend peu de temps, hein, ça va prendre 3, 4, 5 minutes pour ceux qui veulent descendre vraiment dans le contenu personnalisé. Vous allez avoir le diagnostic et puis vous allez avoir surtout aussi la possibilité d'avoir un programme d'assurance sur mesure que Henri vous fait en temps réel. Et là, vous allez avoir 5 risques potentiels. La RC Pro, donc le dommage au tiers, le Local Pro, si vous en avez un ou si vous avez besoin d'assurer une pièce de votre maison à titre pro, vous allez avoir la cyberassurance, la protection juridique et bien évidemment le dommage au matériel informatique fixe et nomade. Olivier qui pose une question. Quelle est la couverture juridique que vous proposez? Conseil, assistance, autre. Bon. Alors, on l'a voulu un petit peu, on l'a construit de manière un peu particulière. Généralement, la protection juridique a une fonction très, très focusée sur le litige. Or, on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs ont quand même besoin d'une aide au quotidien et que ce n'est pas toujours dans les moyens de tout le monde d'avoir un juriste d'entreprise ou d'avoir un avocat. En fait, nous, on a 2 volets. Un volet qui va être plus l'accès à un juriste. Donc, voilà, un accès à une plateforme de notre partenaire assureur qui répond à toutes les questions du droit au quotidien, qui peut même vous envoyer des modèles si vous avez besoin. Prendre des positions. Et puis, évidemment, il y a tout un volet qui est plus le litige. D'abord, premier job, c'est de résoudre le litige. Donc, eux, ils ont un taux de résolution à 83% à l'amiable pour éviter d'aller au tribunal. Et c'est eux qui s'occupent de tout. Et puis, si, malheureusement, ça doit aller en judiciaire, il y a la prise en charge des honoraires et frais de justice. OK, très, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je pense que François-Xavier, tu as été parfaitement bon là-dessus. Et puis, je sens que beaucoup de personnes sont déjà sur le site. Alors, c'est une question de Pauline. Que proposez-vous pour les archis d'intérieur, profession non réglementée à la différence des archis HMONP? Oui, je vois. Beaucoup d'assureurs veulent imposer une décennale. Alors, vaste sujet, Pauline, et que je connais très, très bien, ce sujet des archis d'intérieur. En fait, ça va vraiment dépendre des chantiers que vous prenez plus que de l'assureur. C'est-à-dire que la frontière entre la décennale et la non-décennale, elle est vraiment ténue. Et du coup, effectivement, dès lors que vous allez avoir des interventions sur structures porteuses ou des interventions qui sont à la frontière de la décennale, vous allez être obligé de prendre une assurance décennale. Sinon, nous, on a une RC en ligne et qui est plus sur de l'archi d'intérieur, home staging, donc qui est vraiment du conseil plus en décoration, agencement, qui n'est pas du tout une décennale, qui est une petite RC Pro à 15 € par mois. Oui, et ce n'est pas le même tarif qu'une décennale qui est beaucoup plus élevé. On est très, très haut. Très, très haut, tout à fait d'accord. Mohamed qui pose une question. Que proposez-vous? Non, vaut mieux avoir 2 assurances pour le lieu professionnel qui se trouve dans une résidence pour un freelance ou une seule assurance. Donc ça, c'était la question, tu sais, de la personne qui héberge son siège social à son domicile. Et ce que souhaite savoir Mohamed, est-ce qu'il faut avoir une assurance qui fait les deux ou est-ce qu'il faut avoir 2 assurances séparées? Alors, là, il n'y a pas de recette magique. Il faut juste avoir un assureur perso qui accepte d'héberger le risque pro. C'est plutôt ça la contrainte. Et aujourd'hui, de notre connaissance du marché, il y a quasiment 90 à 95% des assureurs perso qui ne veulent pas avoir une activité professionnelle hébergée. Donc, premier point, vérifiez, je vous le redis, faites un email à votre assureur habitation en étant très clair. Vous dites voilà,
une pièce de ma maison, tant de mètres carrés, est dédiée 100% de mon activité professionnelle. Merci dans mon contrat et de mon accusé-réception. Là, vous allez vite le savoir. Si vous répondez « Désolé, monsieur, je ne le fais pas », et ben là, je vous invite à aller sur EasyBlue. Et nous, on vous trouvera une solution. On a des petits contrats adaptés. J'avais encore ce matin une cliente qui avait un bureau de 10 mètres carrés à la maison. Eh bien, on lui a assuré sans aucun problème par un petit contrat d'assurance qui fait que là, tout est bien protégé. Et dans ces cas-là, même, c'est une des causes, des raisons dans lesquelles on peut résilier sans attendre la fin de l'année. Moi, je sais qu'il y a une quinzaine d'années, je m'étais retrouvé dans cette situation, puisque en démarrant mon premier cabinet d'expertise comptable, je l'avais démarré chez notre foyer familial, et on avait écrit immédiatement, et l'assureur directement dit « non, nous ne le faisons pas ». Comme ce que tu disais, il y en a très peu qui le font, et on avait été obligé de résilier pour choisir quelqu'un qui faisait les deux. Donc, une seule assurance, pour bien tenir compte, effectivement, et à la fois du côté pro et à la fois du côté privé. Pauline, qui pose une autre question, donc Pauline qui est archi d'intérieur, a priori. Sur votre simulateur, vous demandez si on est locataire ou sous-locataire de son espace pro ou occupant en titre gratuit. Que faut-il répondre si on occupe un espace de son logement, je suis locataire, et avec une convention d'occupation faite par Doux? En fait, là, c'est très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment, certains professionnels se font un petit loyer, donc facturent un petit loyer d'occupation de leur bureau professionnel qui se verse à leur personne physique, et donc dans ces cas-là, simplement vous mettez locataire. En revanche, si vous êtes occupant à titre gratuit, voilà, vous avez une petite convention d'occupation à titre gratuit et vous cliquez sur occupant à titre gratuit. Voilà. Et aussi que Max a posé une question. Juste au-dessus de Pauline. Oui, à quoi sert l'assurance responsabilité du dirigeant? Voilà, super question, un petit peu technique, mais je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, mandataire d'une entreprise, en fait, de plus en plus, et ça c'est un import du droit anglo-saxon qui a une quinzaine d'années en Europe et en France, qui n'était pas dans nos traditions juridiques et judiciaires, c'est de mettre en cause conjointement la responsabilité civile de la personne morale de l'entreprise, donc qui est couverte par la RC Pro, mais aussi d'avoir la tête d'un humain. Je suis désolé mais c'est comme ça, et vraiment d'avoir le dirigeant ou les dirigeants d'une association. En fait, on veut vraiment mettre en cause quelqu'un en plus de l'entreprise, et là, vous allez risquer d'être attaqué à titre personnel. Donc, c'est votre responsabilité civile personnelle. Elle se couvre, elle se protège, non pas dans le contrat RC Pro, mais dans un contrat spécifique RC des dirigeants. Et pour ceux qui ont des structures avec des salariés et des managers, nous allons couvrir également les mandataires de fait, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mandataires sociaux au sens juridique du terme, mais qui le sont dans la vie quotidienne de l'entreprise parce qu'ils prennent des actes d'administration, disposition, et que devant un tribunal, ils peuvent être qualifiés de mandataires de fait. Et donc, ces gens-là, toute cette population, on va les protéger dans un seul et même contrat RC des dirigeants, et on va les protéger aussi bien dans des configurations pénales, ce qui n'est pas très drôle, mais il faut savoir qu'en France, il y a 2 mises en garde à vue par jour de dirigeants d'entreprise, donc c'est peu, et c'est un chiffre qui est quand même important à avoir en tête, et donc on va assurer une défense pénale, et puis s'il est condamné, si vous êtes condamné à titre personnel à des dommages et intérêts, on va les payer au titre du contrat. Et du coup, très attention aussi là-dessus, souvent confusion, les gens pensent que quand vous avez pris une RC Pro, vous êtes couvert sur tout. Faux. Et on a des cas de jurisprudence assez incroyables de recours de l'administration publique notamment, sur des chefs d'entreprise qui ont créé des nouvelles branches d'activité sans changer leur statut et qui ont emmené l'entreprise à la casse parce que ça a fait faillite. Eh bien, là, il y a des cas de jurisprudence où l'administration a dit puisque vous n'avez pas respecté les statuts, vous êtes fautif, vous avez fait une faute personnelle, et du coup, moi, l'URSSAF de Rhône-Alpes, ça m'a coûté 300 000 € parce que vous êtes en impayé, vous êtes en liquidation judiciaire, et moi, les cotisations, vous les avez pu payer, donc je vous assigne à titre personnel. Voilà. Il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais c'est la suite. Anna qui dit, donc les assurances responsabilité dirigeants, je suppose qu'elle a marqué pas obligatoire si on SASU. Il n'y a pas de salarié autre qu'elle. Non, alors, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, le risque, il est très fortement porté par le fait que vous ayez des salariés, mais dans d'autres cas, certains dirigeants choisissent aussi quand même de prendre une RC des dirigeants parce que ça peut être aussi des tiers qui peuvent agir.
contre vous. Je ne sais pas, pour les conséquences, par exemple, de vos fautes, vous provoquez un incendie dans le cadre de votre activité professionnelle. On va assigner l'entreprise, RC Pro, mais aussi on va assigner le dirigeant parce qu'on considère qu'il n'a pas respecté les mesures d'hygiène et sécurité, incendie, il n'a pas fait faire ses contrôles, etc. etc. Donc, facultatif, on va dire. Oui, mais recommandé. Pascal qui pose une question. Si on a un deuxième assureur Proxia dédié, je ne sais pas si ça veut dire de proximité peut-être, dédié à l'activité de la SASU, est-il nécessaire de faire ce mail ou faut-il simplement les avertir que la SASU est domiciliée sur le lieu de résidence? Alors, de toute façon, alors je veux être sûr de bien comprendre la question. Si on a un deuxième assureur pro, oui, je pense que dédié à l'activité de la SASU, est-il nécessaire de faire ce mail? Alors, en fait, il faut bien mettre les trucs dans les bonnes cases. Là, on parle d'assurance locale. Oui. Et pas parce que c'est chez vous que ce n'est pas une assurance locale, dès lors qu'il y a une pièce qui est consacrée à ça. Donc, il faut juste vérifier que votre assureur pro, il assure bien ce local, ou à défaut, que votre assureur perso en a bien connaissance et qu'il l'assure. Et j'espère que c'est clair. Tout à fait. Mohamed qui pose une question. Est-ce qu'il y a un récapitulatif sur les assurances obligatoires par la loi? Alors nous, on a sur tout ce qui est le sujet de l'ARC, on a fait un énorme travail qui est disponible sur notre blog, qu'on a appelé la Bible de l'ARC Pro, et on parle de tout, c'est énorme, et on a tout un récap sur les assurances incontournables et obligatoires par la loi. Ça, c'est sur l'ARC. Donc comme je vous l'ai dit, si je peux vous le dire par oral, vous allez avoir des assurances obligatoires en RC Pro. Donc tous les professionnels du bâtiment RC décennal et toutes les professions réglementées sont obligés de s'assurer en responsabilité civile professionnelle. Et puis après, vous avez à instaurer des assurances obligatoires, notamment, et ça, Patrick, tu le sais très bien et tu le maîtrises très bien, c'est tout ce qui est assurance de salariés par des obligations qui sont liées de la convention collective, donc prévoyance cadre, mutuelle santé obligatoire, évidemment, quand vous avez des salariés à proposer, à mettre en place obligatoirement. Et puis, quand on a un local professionnel, je le disais tout à l'heure aussi, assurance obligatoire du local. Maintenant, dans les petites lignes et dans les risques cachés, faites attention aussi. Si vous avez des contrats de leasing sur du matériel professionnel, il y a des clauses cachées qui parfois vous imposent d'être assuré contre tout risque, contre l'incendie, la surtension électrique qui pourrait cramer ce matériel-là. Faites attention à ça. Encore une fois, ça s'assure, mais ayez un petit point de focus là-dessus, ça peut être caché. Tout à fait. Fatima qui pose comme question, et qu'en est-il de l'assurance auto si j'utilise ma voiture perso pour des déplacements pro? Faut-il également en informer l'assureur? Absolument. C'est un usage qui n'est pas du tout prévu au contrat. D'ailleurs, quand un assureur vous fait le devis auto, il va vous dire est-ce que vous l'utilisez en usage mixte pro perso? Est-ce que vous l'utilisez à 100% professionnel? Donc, il est urgent, effectivement, de le prévenir de cet usage-là. Et puis après, vous pouvez aussi prendre au nom de l'entreprise ce qu'on appelle un contrat mission. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va mettre en place un contrat qui assurera votre voiture pour tous les usages de vous et de vos salariés. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette situation, c'est que si c'est simplement rayer un pare-choc, même si l'assurance ne fonctionne pas, vous arriverez à vous en sortir. Mais là encore, une fois de plus, l'assurance, elle n'est pas faite pour les petites rayures sur les pare-chocs, elle est faite effectivement pour les coûts monstrueux. Et ça, je crois que c'est un point, Fatima, qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il n'y a personne qui va sortir, il n'y a pas un gendarme qui va sortir quelque part dans l'entreprise pour dire « Ah, mais au fait, vous n'êtes pas assuré pour telle chose ». Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le cas d'un accident gravissime, eh bien là, il y aura une lecture très attentive de tous les contrats d'assurance. Et là, typiquement, c'est des choses qui peuvent coûter très, 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 très cher. Et pour compléter, retenez une chose majeure. Ce qui vous engage dans l'assurance, ce sont vos déclarations. Quand vous regardez vos contrats, maintenant, vous les lirez peut-être un peu plus que vous les lirez, peut-être que vous les regarderez, mais c'est aussi pour ça que nous, on active beaucoup de transparence sur ce qui est couvert et pas couvert, et on essaie vraiment de bien vous connaître chez EasyBlue et de bien comprendre vos risques. Pourquoi? Parce que ce que vous déclarez, c'est ce qui est engageant. Si ce n'est pas conforme à la réalité, le jour d'un sinistre, effectivement, le petit sinistre, c'est un non-sujet, mais on parle du sinistre grave, là, les ennuis commencent.
Alors, Lucie qui posait comme question, qu'est-ce qu'elle doit prendre comme assurance? Mais tu as déjà répondu. Et en plus, il faut aller directement sur le site, hein. Je pense que ce sera vachement plus cool. J'ai remis une deuxième fois le lien et ça permettra d'avoir une idée beaucoup plus précise. Et puis, il y a le replay aussi pour en parler. Max qui pose comme question, en commerce et e-commerce, la marque blanche ou cofabrication sous-traitance nous met sous le statut de fabricant. Quel type de RC Pro pour une activité hybride de ce type ou bien de contrat pour deux activités dans ce cas? Alors, généralement, les assureurs ne sont pas super fans de deux contrats. Parfois, on le fait avec l'accord de l'assureur quand c'est vraiment des compartiments d'activité qui sont très différents. Là, c'est une notion très importante, c'est qu'en fait, celui qui est responsable d'un dommage causé par le produit, c'est le fabricant. Donc, effectivement, si vous êtes assimilé au fabricant, il va falloir vraiment choisir les activités de fabrication qui correspondent aux produits que vous commercialisez. Et vous trouverez un contrat de RC Pro qui couvre ça. Et encore une fois, principe de l'assurance, qui peut le plus, peut le moins. Si je peux vous couvrir en fabricant d'objets, je peux vous couvrir en commerce. C'est plutôt l'inverse qui est plus difficile. Alors, Pauline qui pose une question, mais je pense que peut-être il faudrait que tu la prennes à part, François-Xavier, sur le simulateur, où elle a un petit moment où elle se sent un peu solitaire, où tu demandes la valeur du capital dans un local pro, puis la valeur du matériel informatique et non informatique. Or, le matériel dans mon local correspond seulement à mon matériel informatique et non informatique. D'autre part, on ne me propose pas d'assurer un véhicule, vélo en l'occurrence. Elle voudrait bien quelques éclaircissements. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou est-ce que tu veux le faire à part? Alors, je sais pas si ça sert à tout le monde, mais en gros, c'est assez clair, c'est que nous, on a souhaité séparer les risques. En gros, il y a ce qui est contenu dans votre local pro, que ce soit des bureaux, une pièce de la maison, la chaise, le bureau, voilà, et un peu de matériel qui est propre au bureau. Ça, c'est le capital du contenu mobilier du bureau, du local. Et puis derrière, on a ce qui est une enveloppe qui est liée au matériel informatique pur, fixe, nomade, partout dans le monde. Et ça, c'est un contrat à part. Encore une fois, pour éviter d'avoir les cumuls de garanties ou d'options, là, vous avez des cartes. Vous pouvez actionner 5 sur 5, vous pouvez en actionner 4, et donc c'est vous qui êtes vraiment le pilote. Pour répondre sur les vélos, non, on n'a pas encore d'assurance de vélo, donc c'est normal qu'on ne vous pose pas la question. Et puis oui, il y a un parrainage possible, évidemment. Et je vous dis aussi, n'oubliez pas que lorsque vous êtes sur le site ou quand vous êtes en train de faire le programme de coaching, il y a aussi des vrais gens chez EasyBlue qui sont très contents de vous répondre dans le chat, dans le mail. Ils sont à Paris, ils adorent les clients, ils adorent les aider. Donc, voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Normalement, ils rappellent en moins de 2 minutes. Vous laissez votre numéro de téléphone en disant, je pense à Pauline par exemple, je suis un petit peu perdu, j'ai besoin d'aide. Hop, eh bien, il y a Manon, Léa ou Laurent qui vous appellera et vous verrez, c'est plutôt sympa. Très, très bien. Donc, réponse à Mohamed qui demandait s'il y avait un lien de parrainage. Il suffit de cliquer sur le lien et hop, ce sera envoyé directement. Pascal qui pose une question, le local bureau à domicile est toujours considéré à 12 mètres carrés d'un point de vue légal ou peut-on déclarer plus comme 16 mètres carrés? Donc, c'est moi qui vais répondre à cette question. La réponse est, tu peux faire ce que tu veux, Pascal, dans l'absolu, hein, qu'on soit très clair. C'est une question en fait liée à la fiscalité. Et si tu utilises réellement 16 mètres carrés plutôt que 12, eh ben, tu marques 16 mètres carrés. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine cohérence entre ce qu'on a assuré et d'autre part, ce qu'on est censé effectivement travailler. Hein. Eric, assurez-vous la perte de données informatiques? Bien sûr. Et donc, du coup, là, c'est tout le sujet de la cyberassurance. Pour rappel, la cyberassurance, elle se déclenche dès lors que vous allez subir une cyberattaque. Donc, il y en a plein. Il y a les ransomware, il y a les logiciels malveillants, il y a ceux qui vont bloquer votre site e-commerce ou votre site Internet. Nous, on va venir, vous apporter de l'assistance d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que quand on subit une attaque, il faut agir très vite. Et donc là, nous, typiquement, on a des experts qui sont des prestataires partenaires, hein, qui ne sont pas les salariés des EasyBlue, qui sont experts en cybersécurité, qui sont experts en informatique, qui vont prendre la main à distance pour essayer de conserver les données, les restaurer et ensuite, nous, on estime évidemment tous les coûts consécutifs. Ça peut aller jusqu'à la perte d'exploitation. Typiquement, vous avez un site de e-commerce, vous ne pouvez plus bosser pendant des jours et des jours parce que vous avez été attaqué. Eh bien, vous allez perdre de l'argent. Le contrat cyberassurance va couvrir tous ces risques-là. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la cyberattaque, on va reconstituer les données. Tous les frais nécessaires à la reconstitution de données sont pris en charge. Et donc, Eric qui repositionne aussi sa question. Qu'est-ce qui se passe si c'est hors cyberattaque? Si ce n'est pas les Coréens du Nord là, qui viennent
faire une descente de cyberattaque. On rigole, mais ils ont été identifiés comme, en tous les cas. Hein. Oui, bien sûr, ouais, non, c'est tout à fait vrai. Alors, les pertes de données, c'est un peu toujours la même chose. C'est que si c'est dû à sa propre faute, on ne peut pas le couvrir. En revanche, si c'est dû à un tiers, hein, on va vous accompagner pour faire toutes les démarches pour aller récupérer les réparations financières et les données perdues. Mais voilà, si vous ne faites pas les mesures en interne et vous avez perdu des données, aujourd'hui, ça ne s'assure pas en tant que tel. Il faut qu'il y ait un événement qui le déclenche. Alors, je vois qu'il y a Max qui pose une question, avec quel assureur on travaille nous, hein, Doux. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que en tant qu'expert comptable, on a une assurance qui est obligatoire hein, dans un courtier ultra précis. Hein, il n'y en a qu'un seul en France qui gère. En fait, il y a une seule compagnie d'assurance qui gère l'intégralité. Et en matière d'assurance sur l'expertise comptable, on n'a pas de choix. C'est aussi simple que cela. Victoria, avez-vous des recommandations en termes d'assurance pour un commerce de bouche en dehors de l'obligation pour le local? Alors, en dehors de l'obligation pour le local, évidemment, la RC est incontournable parce que évidemment, demain, vous trompez dans la recette, vous vendez un produit qui va rendre malade les gens. Il faut absolument être assuré. Si un petit verre qui est tombé, qui blesse. Vous savez, on est dans un monde, vous le savez très bien, où les gens supportent de moins en moins le risque. Oui. Et voilà, il faut. Après, on peut le déplorer philosophiquement, mais il faut savoir que c'est la réalité, donc il faut s'en protéger. Donc, en dehors du local, voilà, on va vous conseiller de prendre une RC Pro pour votre activité. Et je reviens sur la question aussi peut-être de Max. Est-ce que c'était pas de nous poser la question, est-ce qu'Easy Blue avec qui? Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Alors, petit secret de fabrique, mais on est transparent, donc on vous dit, nous, on a un statut de courtier d'assurance. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire le boulot qu'on fait et on a devoir de conseil. Et en revanche, on ne prend pas les produits tout faits sur l'étagère de l'assureur. On discute avec nos partenaires assureurs. On co-construit les offres pour vous. Nos partenaires sont AXA, Allianz, Hiscox. On va sortir une offre mutuelle santé bientôt en ligne avec Humanis, Malakoff. Voilà. Et donc, on multiplie les partenariats avec des assureurs porteurs de risques, mais on est dans la co-construction de nos offres. Quand vous allez sur le site, c'est des offres Easy. Ok. Et ben voilà. Je crois qu'on a, on a bien. Enfin, tu as bien répondu, surtout, François-Xavier. Merci. Écoute, hein, on est à 50 minutes, donc c'est juste nickel, c'est ce que j'avais prévu. En tout cas, grand merci François-Xavier pour ce jeu de questions-réponses. J'inviterai de nouveau François-Xavier à un prochain webinaire. En tout cas, c'est un grand plaisir de l'avoir eu pour cette première fois. C'était la première fois hein, qu'on faisait venir François-Xavier et on parlait d'assurance en règle générale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Et je vous dis peut-être à demain, en tout cas, un nouveau webinaire de Doux. Et n'hésitez pas, en tous les cas, d'aller sur le lien que je vous ai laissé. Je vais laisser la vidéo tourner. Et puis comme ça, vous pourrez, en tous les cas, sans hésitation, aller voir sur le site d'Easy Blue. Voilà, merci à toutes et à tous. On se passe un dernier… Voilà, je te laisse parler si tu veux. Et puis, on va se laisser parler sur un dernier disco pour en parler de choses et d'autres. À très bientôt.